Ouais, t'as raison. Donc hier, lors du derby de Birmingham en deuxième division, en Championship, entre Birmingham et Aston Villa, où un supporter de Birmingham est rentré sur le terrain en début de match pour frapper Jack Grealish, qui est le capitaine et le meilleur joueur, le numéro 10 de cette équipe d'Aston Villa. Il a été condamné aujourd'hui à 14 semaines de prison et Ah oui, quand interdiction de même. stade pendant 10 ans. Ouais. C'était une scène qu'on n'avait jamais vue en Angleterre, de cette violence-là. On avait vu il y a quelques années Chris Kirkland, l'ancien gardien de Liverpool, quand il jouait à Sheffield Wednesday, qui avait été poussé au visage en fait par un supporter adverse, mais jamais ce genre de violence-là. Pour ceux qui ont vu les images ou pour ceux qui n'ont pas vu les images non plus, elles sont sur le site Twitter d'RMC Sport, où il descend et par derrière il met une manchette en fait sur le côté à Jack Grealish avant d'être arrêté par les stewards, par la police, etc., etc. C'est des scènes qui ont vraiment choqué c'est une scène pardon qui a vraiment choqué l'Angleterre ce week-end. Et surtout c'est une saison compliquée à ce niveau-là avec les supporters en Écosse, où on a eu encore un problème ce week-end dans le match entre les Rangers et Hibernians. Et aussi en Angleterre, vous vous rappelez la peau de banane lancée à Pierre-Emerick Aubameyang pendant le derby entre Arsenal et Tottenham. On avait eu les insultes racistes envers Raheem Sterling lors du Chelsea-Manchester City. On avait eu les chants antisémites de ces mêmes supporters de Chelsea. On a eu beaucoup d'incidents, trop d'incidents. Et c'est vrai que tout ce qui s'est Est-ce qu'il y a passé une hier, c'est explication vraiment... à ça, alors que l'Angleterre était très calme ces dernières années? Est-ce que des gens s'expriment à ce sujet? Qu'est-ce qui ressort de ça? Ouais, alors non, c'est plus un peu d'incompréhension parce qu'effectivement, t'as raison, on pensait que c'était plus ou moins éradiqué quand même. On a eu, C'est quoi? C'est un climat social? Si on je entend des pense qu'il y a, choses. ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que pendant longtemps, les sanctions ont été un petit peu trop légères à l'encontre des gens qui pouvaient causer des problèmes comme ça. Par Ouais, exemple, bon, enfin là, hier sanction aussi. légère ou pas, on sait très bien que les mecs ne remettront plus jamais les pieds dans un stade, comme les deux qui avaient lancé les bananes et crié raciste. Donc là, les gars, c'est pas sanction légère, c'est en faisant ça, ils savent quand même où ils vont, à quoi ils vont Bah aller ouais, se ouais. confronter. Ouais, mais quand tu veux même, qu'ils Ils là. le font reviennent à quand quelque chose même. de plus sévère, Et ils le justement. font quand même, Voilà, quoi. mais parce que t'as aussi augmenté ta sévérité dans les sanctions. Après, à un moment, tu peux pas non plus arrêter l'idiotie et la stupidité. Bah oui, T'auras surtout. toujours, malheureusement, des supporters comme ça, surtout ici en Angleterre. Alors hier, après l'incident à Birmingham, il y a des gens qui ont reparlé des grillages. Et le mot grillage ici depuis Hillsborough, tu vois, Ouais. cette tragédie-là, c'est un mot qui est banni du Impossible. vocabulaire du football. Et pour que les gens en arrivent à ce point-là à parler des grillages et pas, sans forcément parler d'un retour des grillages dans les stades, mais ne serait-ce que de faire déjà l'amalgame entre les deux, c'est vrai que ça fait énormément peur ici. Et ce qui s'est passé à Birmingham, c'est vraiment honteux et ça marque effectivement le retour. On avait aussi une bagarre entre Millwall et Everton, je sais pas si vous vous rappelez, entre les hooligans, et même ce genre de bataille là entre hooligans organisé avant, ce genre de fight existait plus vraiment depuis longtemps, et on a vraiment l'impression qu'on revient un peu aux années 80, et bah c'est tout ce que le football anglais ne veut pas voir, quoi.